Alors, la question 1 de l'exercice 1. Grand A égale 2 tiers moins 3 demi fois 4 neuvièmes plus 1 demi. Je vous l'ai dit, la multiplication est prioritaire. Donc, on doit faire 2 tiers moins. Alors, 3 fois 4, je rappelle que quand on multiplie deux fractions, on multiplie entre les numérateurs et entre les dénominateurs. Du coup, ça nous fait 2 tiers moins 3 fois 4 sur 9, mais comme il faut simplifier avant d'effectuer, on va écrire 3 fois 2 fois 2, 2 fois 3 fois 3. Voilà, l'intérêt de faire ça, c'est qu'on peut se débarrasser de ces deux-là, et on peut se débarrasser de 3 et 3. Donc plus 1 demi, donc ça nous fait grand A égale 2 tiers, moins du coup 2 tiers, vous voyez puisqu'il reste bien 2 tiers, plus 1 demi. 2 tiers moins 2 tiers, ça fait bien 0. Donc cet ensemble-là fait 0. Donc on a 0 plus 1 demi. Et 0 plus 1 demi, c'est égal à 1 demi. Voilà comment il fallait traiter le petit temps. Donc on vient de donner le résultat sous la forme la plus simple possible. Après on a grand B, la racine carrée de 20, moins 4 racine carrée de 45, plus racine carrée de 180. Alors, racine carrée de 20, c'est racine carrée de 4 fois 5. C'est intéressant pour nous de passer par 4 fois 5 parce que racine carrée de 4, c'est un carré parfait. Si on avait plutôt écrit racine carrée de 2 fois 10, ça n'aurait pas été intéressant parce que racine carrée de 2, ce n'est pas un carré parfait, et racine carrée de 10 non plus. Donc, il vaut mieux choisir racine carrée de 4 fois 5. Moins 4 racine carrée de 9 fois 5. 9 fois 5, c'est intéressant parce que racine carrée de 9, c'est un carré parfait comme racine carrée de 4. Plus racine carrée de 5 fois 36. Racine carrée de 36 fois 5. Là aussi, c'est intéressant parce que racine carrée de 36, c'est un carré parfait. Donc, du coup, grand B égale racine carrée de 4 fois racine carrée de 5, moins 4 fois racine carrée de 9 fois racine carrée de 5, plus racine carrée de 36 fois racine carrée de 5. Racine carrée de 4, c'est 2. Donc, on a 2 racines carrées de 5, moins 4 fois 3, puisque racine carrée de 9, c'est 3. Donc, fois 3, racine carrée de 5, plus racine carrée de 36, c'est 6. Racine carrée de 5. B égale 2 racine carrée de 5, moins 4 fois 3, 12. Donc 12 racine carrée de 5 plus 6 racine carrée de 5. Et donc 2 racine carrée de 5 moins 12 racine carrée de 5, ça nous fait moins 10 racine carrée de 5, plus 6 racine carrée de 5. Et moins 10 racine carrée de 5 plus 6 racine carrée de 5, ça nous fait moins 4 racine carrée de 5. B égale moins 4 racine carrée de 5. Excusez-moi, vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit, je crois. Allô? Oui, Vous n'avez pas entendu parce que j'avais les micros coupés. Donc, je recommence. Grand A égale 2 tiers moins 3 demi fois 4 neuvièmes plus 1 demi. Je rappelle que la multiplication est prioritaire ici. Donc on doit d'abord faire 3 fois 4 sur 2 fois 9. Ensuite, il faut penser à simplifier avant d'effectuer. Donc on se débarrasse des 2, des 3. Il nous reste grand A égale 2 tiers moins 2 tiers plus 1 demi. 2 tiers moins 2 tiers, ça fait 0. 0 plus 1 demi, ça fait 1 demi. Pour la racine carrée grand B, racine carrée de 20 moins 4, racine carrée de 45 plus racine carrée de 180, il faut remplacer racine carrée de 20 par racine carrée de 4 fois 5, racine carrée de 45 par racine carrée de 9 fois 5, et racine carrée de 180 par racine carrée de 36 fois 5. Pourquoi? Parce que racine carrée de 4 ici,
c'est un carré parfait. Racine carrée de 9, c'est un carré parfait. Racine carrée de 36, c'est un carré parfait. Racine carrée de 4 fois 5, c'est racine carrée de 4 fois racine carrée de 5. On est ici. Racine carrée de 9 fois 5, c'est racine carrée de 9 fois racine carrée de 5. Et racine carrée de 36 fois 5, c'est racine carrée de 36 fois racine carrée de 5. Du coup, comme racine carrée de 4, c'est égal à 2, ça nous fait 2 racine carrée de 5. Racine carrée de 9, c'est 3, ça nous fait moins 4 fois 3 racine carrée de 5. Racine carrée de 36, c'est 6, donc plus 6 racine carrée de 5. Et donc, on va jusqu'au bout et on trouve moins 4 racine carrée de 5. Voilà. Je vous laisse donc continuer sur cet exercice. Voilà, là je crois que j'ai tout reçu. Alors, hop, voilà, j'en ai plein d'exercices là. Alors, tu les as envoyés dans l'ordre, hein, c'est ça? Comment? Ou dans le désordre? Comment? T'as pas envoyé dans l'ordre, c'est ça? Bon, c'est pas très grave. Alors, pour l'exercice 47 et 48, j'ai pas la consigne en fait, hein. Tu m'as envoyé les premières pages, mais pas la consigne. Je crois que ça doit être calculer la dérivée, je crois. Alors, vérifie. L'expression de f de x en précisant sur quelle partie de r de la fonction f est dérivable et calculer f' de x. D'accord. Alors, répète ça, il fallait... Donner l'expression de f de x et préciser sur quelle partie de r la fonction f est dérivable. D'accord. Et calculer f' de x. Très bien, on y va. Alors, la fonction f que je note ici, c'est une fonction polynôme. D'accord? C'est une fonction polynôme, et les fonctions polynômes sont définies et dérivables sur R. Ok? Ça, normalement, c'est dit dans vos courses. Hein. C'est une fonction polynôme, elle est donc définie. D'accord? Elle est donc définie et dérivable sur R. Ce que tu dois retenir, c'est que toutes les fonctions polynômes sont définies et dérivables sur R. Donc, c'est le cas des fonctions polynômes. D'accord? C'est le cas des fonctions polynômes définies et dérivables sur R. C'est le cas des fonctions affines. Les fonctions affines sont définies et dérivables sur R. C'est le cas des fonctions linéaires qui sont définies et dérivables sur R. C'est le cas, voilà, c'est le cas de toutes ces fonctions, la polynôme, affines et linéaires qui sont définies et dérivables sur R. D'accord? Et ça, c'est d'après le cours hein, que ces fonctions-là sont définies et dérivables sur R. Ok? Alors, petit b. Petit b, on a f de x qui est égal à 2x plus 1. Donc, la fonction f ici est une fonction comment? C'est quoi comme fonction ça? Une fonction affine. Voilà, c'est une fonction affine, donc elle est définie et dérivable sur R. En tant que fonction affine, tout à fait. Donc, est une fonction affine. Elle est donc définie et dérivable sur R. Bon là maintenant je pense que tu peux faire les autres, n'est-ce pas? Alors je te laisse continuer et ensuite on corrige la suite. Je te laisse faire le petit C, le petit D, le petit G, jusqu'au petit H et même le 48, d'accord? Il faut juste, tant que ce sont des fonctions affines linéaires ou polynômes, elles sont définies et dérivables sur R, d'accord?
quand il y a la racine carrée, attention, quand il y a la racine carrée de x dans la fonction, d'accord, la fonction est dérivable sur 0 plus l'infini, toujours, d'accord. Quand tu as la racine carrée, l'intervalle de dérivabilité, c'est 0 ouvert plus l'infini, ok. Dès qu'il y a la racine carrée de x, hein, la racine carrée de x, hein. Pas la racine carrée d'un nombre, hein. La racine carrée d'un nombre, ça compte pas, hein. C'est la racine carrée de x qui va faire que la fonction sera définie dérivable sur 0 ouvert plus l'infini. D'accord. D'ailleurs, ce que dit le cours, parce que ça c'est important, c'est à savoir même par cœur, le cours dit ceci. Le cours dit ceci concernant la fonction racine carrée. D'accord. C'est à savoir par cœur ça. La fonction racine carrée est définie, et ça c'est d'après le cours, c'est vraiment à savoir par cœur, est définie sur l'intervalle 0 fermé plus infini, d'accord. Mais elle est dérivable, attention, et c'est là qu'il faut faire attention, mais elle est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus infini, d'accord. Ça veut dire que la fonction racine de x est définie en 0. Elle est définie en 0, mais elle n'est pas dérivable en 0, d'accord. Et ça, c'est à savoir par cœur, ça. Donc, partout où tu retrouveras la fonction racine carrée de x dans une expression, pense plutôt au domaine de dérivabilité qui est ici, là, celui-ci. Ok. C'est le domaine de dérivabilité dès qu'on a la fonction racine carrée de x qui apparaît quelque part. Ok. Voilà, je te laisse continuer ça. Et on corrige dans 5 minutes. C'est parti, vas-y, on t'écoute. 9x au carré moins 16, oui, après. On fait 4 fois 3x. Non, non, parce qu'il y a un carré qui est ici. Donc ça, c'est une identité remarquable. L'identité remarquable, il faut d'abord la traiter avant de distribuer le 4. D'accord? D'accord. Voilà, faites attention, l'identité remarquable est prioritaire. Donc, il faut d'abord développer l'identité remarquable avant de distribuer le 4. Sinon, on ne peut pas. D'accord? Donc, du coup, ce qui se passe, c'est qu'on a plus 4 facteur 2. Et là, on va distribuer, on va écrire notre identité, on va écrire le développement de notre identité. Je vous rappelle que notre identité remarquable, profitez de ces cours pour apprendre les formules, du moins pour vous les remémorer. Notre identité remarquable a moins b, le tout au carré, eh bien pensons que c'est a carré moins 2ab, d'accord, plus b carré. Hein, a carré moins 2ab plus b carré. Et du coup, a carré c'est donc 3x le tout au carré. D'accord. Moins 2ab, donc moins 2 fois 3x fois 4, plus b carré, donc plus 4 au carré. Donc en fait, vous allez avoir grand F égale 9x au carré, moins 16, plus 4. Alors, pour l'instant, on va d'abord arranger tout ça. 3x le tout au carré, j'espère que vous êtes d'accord que c'est 9x au carré. Parce que... Alors, il y a un micro qui gêne là, il faut le couper. 3x fois 3x, c'est 3 fois 3, 9. Et x fois x fois x au carré. Donc, voilà pourquoi on a 9x au carré. Moins 2 fois 3x fois 4, donc moins 24x, plus 16. Et c'est là maintenant que vous devez distribuer le 4. En écrivant 9x au carré, moins 16, plus 4 fois 9, x carré, ce qui nous fait 36x carré, plus 4 fois moins 24x, ce qui nous fait moins 96x,
plus 4 fois 16, ce qui nous fait 64. Voilà. Donc la distributivité ne peut se faire qu'après avoir développé l'identité remarquable. 9x au carré plus 36x carré, ça nous fait 45x au carré. Ensuite, on a moins 96x. Et puis, 64 moins 16, ça nous fait 48 normalement. Voilà notre développement. Voilà, je vous laisse continuer. Pour la factorisation, pensez à repérer le facteur commun. Voilà, tout ce que je peux vous conseiller pour la factorisation, parce qu'il faut quand même que vous cherchiez un tout petit peu, tout ce que je peux vous conseiller pour la factorisation, c'est... Voilà, d'ailleurs, on vous aide. Pensez à factoriser, voilà, en plus c'est guidé là. C'est guidé puisqu'on vous dit, de penser à factoriser 9x carré moins 16. Factorisez ça déjà. 9x carré moins 16. Alors, la seule piste que je peux vous donner pour factoriser ça, pensez à l'identité remarquable a carré moins b carré. Voilà. Pensez à a carré moins b carré. Voilà. Si vous pensez à a carré moins b carré, vous pourrez normalement factoriser ça. C'est parti. Voilà. Donc maintenant qu'on a factorisé 9x au carré moins 16 grâce à la troisième identité remarquable a carré moins b carré et qu'on a trouvé que ça nous donne 3x plus 4 facteur de 3x moins 4 qu'on a d'ailleurs reporté ici, d'accord? Eh bien on peut continuer en écrivant que grand F c'est 3x plus 4 facteur de 3x moins 4 plus 4 facteur de 3x moins 4 le tout au carré. Mais 3x moins 4 le tout au carré, c'est 3x moins 4 facteur de 3x moins 4. Quand vous avez par exemple 5 au carré, vous écrivez bien que c'est 5 fois 5. Et c'est la même chose quand vous avez 2 au carré, vous écrivez que c'est 2 fois 2. Donc 3x moins 4 le tout au carré, il est logique qu'on écrive que c'est 3x moins 4 facteur de 3x moins 4. Donc 2 facteurs. Voilà, maintenant qu'on a écrit ça, il faut qu'on factorise. Et pour factoriser, on a besoin de déterminer le facteur commun. Alors, le facteur commun, ça va être clairement 3x moins 4, puisqu'il faut le trouver de part et d'autre de ce symbole plus là. Et c'est 3x moins 4 là qui apparaît comme le facteur commun. De part et d'autre du signe plus. Du coup, on aura tout le reste dans l'autre facteur. On peut donc écrire qu'on a 3x moins 4. Le facteur commun, on ne l'écrit plus qu'une seule fois à la ligne d'après. C'est la règle quand on factorise. Et dans l'autre facteur, on va mettre 3x plus 4, c'est-à-dire ce qu'on a ici, plus le signe qui est ici, hein, c'est bien ce plus-là, 4, ce 4-là, facteur de... Alors, facteur de 3x moins 4, hein, puisqu'on écrit 4 facteurs de 3x moins 4. Ça nous donne grand F égale 3x moins 4, facteur de... Et là, on peut continuer, hein, donc ça nous fait 3x plus 4. Alors, plus 4 fois 3x, pensez à distribuer.
Plus 4 fois 3x, ça nous fait plus 12x. Plus 4 fois moins 4, ça nous fait moins 16. Ensuite, il faut penser à réduire tout ça. Donc ça fait 3x moins 4 facteur de 3x plus 12x, ça nous fait 15x. Et 4 moins 16, moins 12. Vous avez la possibilité, bien sûr, de prendre vos calculatrices. Voici la factorisation recherchée. Voilà, et je vous laisse traiter la quatrième question, puisque la quatrième question, on demande de résoudre l'équation. Alors, résoudre l'équation 3x moins 4 facteur de 5x moins 4. Pour résoudre l'équation 3 facteur de 3x moins 4 facteur de 5x moins 4 égale 0. Il faut résoudre cette équation. Je vous ai expliqué comment on résout ce type d'équation. C'est ce qu'on appelle un produit nul. Alors, pour montrer que vous avez compris comment on résout un produit nul. Voilà. Je vous laisse continuer ça. Du moins la résolution de notre équation. On doit résoudre l'équation 3 facteurs de 3x moins 4 facteur de 5x moins 4. Donc, pensez que c'est un produit nul. Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un au moins de ces facteurs est nul. Donc, ou alors on a 3 qui est égal à 0, mais ça, c'est pas possible. Ou alors, parce que ça c'est un facteur. 3, c'est un facteur. On a 3 facteurs au total là. On a 3x moins 4 et on a 5x moins 4. Donc, soit le premier facteur, 3, s'annule, ou alors c'est le deuxième facteur, 3x moins 4, qui s'annule, ou alors le troisième facteur, 5x moins 4, qui s'annule. 3 égale 0, impossible. Bon, impossible. 3x moins 4 égale 0, ça nous donne 3x égale 4. Alors, si vous voulez penser à résoudre les équations comme on a appris, hein. Donc, on a la première ligne 3x moins 4 égale 0. Ensuite, on va se débarrasser de moins 4, hein, puisque les valeurs numériques sont et doivent être à droite. Donc, il faut se débarrasser de moins 4. On va appliquer plus 4 dans le membre de gauche et plus 4 dans le membre de droite. Ensuite, ça nous fait donc 3x égale 4. Ensuite, on va diviser le membre de gauche et le membre de droite par le nombre qu'on veut éliminer, c'est-à-dire par 3. Ce qui nous donne x égale 4 tiers. Ce symbole-là implique, et inversement, signifie que si on remontait dans l'autre sens, c'est encore vrai. Voilà, signifie que si on remontait comme ça dans l'autre sens, ce serait encore vrai. Mais en vérité, on va comme ça. Donc dans ce sens, c'est vrai, mais c'est aussi vrai si on fait le retour. C'est pour ça qu'on écrit implique dans le sens qui est celui-ci, et inversement dans le sens du retour. Voilà. Maintenant, il nous faut résoudre 5x moins 4 égale 0. Alors 5x moins 4 égale 0, il va falloir qu'on se débarrasse de moins 4. Donc on va appliquer plus 4 à gauche et plus 4 à droite. On a déjà expliqué ça. Ce qui nous fait 5x égale 4. 5 fois x égale 4. On va se débarrasser du 5 et il faut diviser le membre de gauche et le membre de droite par le nombre 5 qu'on veut éliminer. Ce qui nous fait, alors bien sûr, implique inversement partout ici.
ce qui nous fait x égale 4 cinquièmes. Voilà, donc la solution ou l'équation, alors on fait une petite conclusion, l'équation a deux solutions, 4 tiers et 4 cinquièmes. Voilà. Donc vous allez prendre une pause de 10 minutes. On se retrouve juste après pour la suite des exercices. Donc, 2,5 plus 7,5 plus 5 plus 10 plus 25 plus 17,5 plus 12,5 plus 5 plus 7,5 plus 2,5 plus 5. Est-ce que ça fait bien 100? Oui. Donc ça veut dire que toutes nos fréquences sont justes, puisque ça doit faire la fréquence maximale qui est 100%. Voilà. Donc je reprends cet exercice. Au départ, n'oublions pas que... Alors au départ, qu'est-ce qu'on a? Au départ, on a l'histogramme qui est ici. On nous dit que dans une maternité, on mesure la taille des nouveau-nés. L'histogramme ci-dessous illustre la répartition des 40 nouveau-nés selon leur taille. On a vu que un nouveau-né mesure 45 cm. 3 nouveau-nés mesurent 46 cm. Parmi les 40 nouveau-nés, 2 nouveau-nés mesurent 47 cm, 4 nouveau-nés mesurent 48 cm, 10 nouveau-nés mesurent 49 cm, etc. Et on a pu remplir justement ce tableau des effectifs. Tableau qui nous était présenté de la façon suivante. Et ensuite, il fallait calculer la troisième ligne, c'est-à-dire la fréquence en pourcentage. Et pour calculer la fréquence en pourcentage, on a appliqué la formule que j'ai écrite. Fréquence en pourcentage égale effectif de la valeur sur effectif total multiplié par 100. Je rappelle que l'effectif total ici, c'est toujours 40, car on a 40 nouveau-nés, donc ça ne change pas. L'effectif de la valeur, il faut regarder la ligne des effectifs. Les effectifs sont en deuxième ligne. Donc, si je prends l'effectif de la valeur 4, par exemple, eh bien, l'effectif de la valeur 4, je l'affiche ici. Et à ce moment-là, j'ai 4 sur 40 fois 100, et ça me donne la fréquence que j'ai ici, c'est-à-dire 10. 4 fois 40, 4 divisé par 40 fois 100. Si je prends l'effectif, qui est ici, 5, eh bien, je le remplace ici. Donc, j'ai 5 sur 40 fois 100 et ça me donne 12,5, etc. Donc, c'est bien cette formule qu'on applique pour remplir ce tableau. Voilà. Alors ensuite, on vous demande à la question suivante, et c'est là que je vais vous laisser chercher un peu. On vous demande de calculer pour cette période la taille moyenne des nouveau-nés. Alors la taille moyenne des nouveau-nés, tout ce que je peux vous dire, c'est que pour la calculer, faut calculer en fait la moyenne. Alors si la taille moyenne des nouveau-nés, on la note taille moyenne, TM, eh bien TM, la taille moyenne, pour la calculer, il suffit de faire 1 fois 45 plus 3 fois 46 plus 2 fois 47
plus 4 fois 48, etc. jusqu'à la fin, et vous divisez tout ça par l'effectif total. Voilà, je pense que je vous ai donné la piste. Maintenant, c'est à vous de calculer. On reprend dans 2-3 minutes. Voilà, donc taille moyenne, hein, pour calculer la taille moyenne, donc 1 fois 45. C'est ce que j'avais donné ici. Hein. 1 fois 45, plus 3 fois 46, plus 2 fois 47, plus 4 fois 48, plus 10 fois 49, plus 7 fois 50, etc. jusqu'à 2 fois 55. Et on divise tout ça par l'effectif total. Et l'effectif total, c'est quand on additionne toutes les valeurs qui sont ici, toutes ces valeurs-là, représentent la somme des effectifs. Et donc, on va additionner par 1 plus 3 plus 2, divisé par 1 plus 3 plus 2, plus 4, plus 10, plus 7, plus 5, plus 2, plus 3, plus 1, plus 2. Voilà comment on calcule la moyenne. Et aussi, voilà comment il faut la présenter. Car on a besoin des étapes intermédiaires, des calculs intermédiaires. On sait que le dénominateur, la somme de toutes ces valeurs, on sait que ça fait 40. Ça y est, ça c'est affiché. Le numérateur c'est 1 fois 45. Et là, on a besoin de select de la calculatrice. Alors, 1 fois 45 plus 3 fois 46. La calculatrice sait faire ça. Hein. Elle n'a pas besoin qu'on lui donne des parenthèses ou impose des parenthèses. Plus 3 fois 46, plus 2 fois 47. Alors, tout le monde calcule. Plus 2 fois 47. Plus 4 fois 48. Plus 10 fois 49. Plus 7 fois 50. Plus 5 fois 51. Plus 2 fois 52. Plus 3 fois 53. Plus 1 fois 54. Et plus 2 fois 55. Résultat, 1991. Et ensuite, quand on fait le rapport entre ces deux valeurs, 1991 et 40, une valeur qu'on divise par 40, on trouve 49,775. Et ça, c'est la taille moyenne. Ça signifie quoi? Que signifie ce résultat? Eh bien, il signifie que si tous les nouveau-nés avaient la même taille à la naissance, si à la naissance tous les nouveau-nés avaient la même taille, car on est bien d'accord, ils n'ont pas la même taille à la naissance, hein, puisque on a des nouveau-nés qui mesurent 45 cm, il y en a qui mesurent 48 cm, il y en a qui mesurent 51 cm, d'autres 55, ils n'ont pas la même taille à la naissance. Donc, le fait d'avoir trouvé la taille moyenne, et d'avoir trouvé qu'elle est égale à 49,775, signifie que si tous les nouveau-nés avaient la même taille à la naissance, si les 40 nouveau-nés avaient la même taille à la naissance, cette taille serait de 49,775 cm. Voilà pour ces exercices.